il s'agit d'un rapport extrêmement important. Nous avons deux contentieux en cours, extrêmement importants parce que du sort qui sera réservé à ce rapport et des conséquences et des effets collatéraux de ce rapport peuvent découler beaucoup de choses et probablement, c'est à craindre, un budget très largement amputé ou en tout cas paralysé par des décisions qui sont en situation de devenir désormais exécutoires. Un petit rappel, pardon, pour essayer de faire œuvre de pédagogie sur ce sujet. Nous avons deux contentieux en cours avec une compagnie maritime. Nous n'en sommes plus au stade des jugements, ni en première instance, ni en deuxième instance. Sur ces deux contentieux, la Cour administrative d'appel a rendu ses jugements. Sur le premier, estimé à 45 millions d'euros, la collectivité avait fait appel. Mais ça ne portait pas sur la décision, mais sur le montant de la condamnation. Sur ces bases, le président du Conseil exécutif, lors de commission des finances qui avait précédé le débat d'orientation budgétaire, était sur une hypothèse d'un montant minoré. Deuxième contentieux qui concerne la mandature 2000-2015, la DSP, même chose, première instance concernait uniquement les frais de candidature de la compagnie. La dite compagnie fait appel et badaboum, ce qui nous revient à la figure, c'est que la Cour administrative d'appel considère qu'il ne faut pas seulement indemniser les frais de candidature, mais indemniser la dite compagnie à hauteur des subventions que nous lui aurions allouées si elle avait remporté l'appel d'offres. Et on n'est pas dans des nombres à 5 chiffres. On est dans des nombres à 8 chiffres. On parle d'une centaine de millions d'euros. Alors, sur un registre purement politique, la majorité n'est pas en cause, puisqu'elle ne fait qu'hériter de situations passées. Sauf que lorsque vous faites l'acquisition d'une maison dont vous saviez, puisque vous déteniez une part de l'autorité que vous avez confiée le suffrage universel dans l'opposition, vous savez très bien que dans cette maison, il y avait des problèmes de plomberie et qu'à un moment donné, la plomberie allait céder et qu'il serait nécessaire à terme d'honorer la facture du plombier. Et honorer la facture du plombier, en l'occurrence, ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas une option, c'est une obligation que vous fait la loi de provisionner. La stratégie de l'exécutif est la bonne dans ce domaine. Elle est de considérer que si responsabilité il y a eu en son temps, ce n'est pas seulement l'affaire de la dite collectivité qui a mal apprécié les risques ou qui n'a pas passé le marché dans de bonnes conditions, mais je l'évoquais avec Vanina au mois de juillet dernier, la vérité dans ces domaines, elle n'est jamais acquise. Pas plus aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. La preuve, c'est qu'on vit encore dans un monde de contentieux. Il n'en reste pas moins que l'obligation qui est faite est de provisionner. Et que le président dit, il a raison, on considère dans cette histoire que notre responsabilité est acquise, la Cour administrative d'appel a jugé, mais que la responsabilité qui est liée au contrôle de légalité, donc à l'État, doit être mise en évidence, et donc en gros, on doit partager, on doit créer les conditions d'un partage des responsabilités et donc de l'indemnisation. Première question sur ce sujet, puisque lorsqu'on cumule les deux, pardon, mais c'est une histoire en marge haute, en risque haut. Alors après, on peut toujours
s'arranger lorsqu'on fait des hypothèses. On peut toujours essayer de raisonner en hypothèse basse. On peut aussi raisonner en hypothèse médiane, mais on peut aussi avoir à l'esprit le scénario catastrophe qui est l'hypothèse haute. Je fais simple, vous dites, Monsieur le Président, si dans les fourchettes qui sont les miennes, je suis loin des réalités, ça pourrait représenter 140. C'est quelque chose, hypothèse catastrophique, c'est 140. En cumulé depuis l'année dernière et en vertu de la proposition qui est faite en marge de ce rapport, si j'ai bien compris, il n'y a pas 20 millions qui sont provisionnés. Première question sur ce sujet. En vertu, j'allais presque dire, de la complicité qui a été mise à jour entre la préfète et vous-même hier, qui me faisait sourire, y a-t-il eu des échanges sur ce sujet, sur le partage des responsabilités, du risque encouru, qui devient gravissime pour notre collectivité? 140 millions, comme aurait dit Dominique Bouquin, c'est quelque chose qui pèsera inévitablement sur notre budget. Deuxième question. Étant entendu, vous l'avez bien compris, que les décisions sont exécutoires. Le temps qui nous sépare de l'exécution de la décision, c'est uniquement sur la base d'une expertise commandée par les dites cours administratives d'appel. Avez-vous des nouvelles de ces expertises? Vous sont-elles parvenues? Si oui, est-ce que vous pouvez nous révéler, si c'est le cas, la sanction, c'est-à-dire le quantum qui a été fixé par l'expertise? Deuxième risque, me semble-t-il pesant, c'est que si, au regard de l'hypothèse catastrophique, l'hypothèse haute, vous n'avez provisé que 20 millions sur 140 millions, et nonobstant les vertus et l'honnêteté intellectuelle que tout le monde vous reconnaît, n'y a-t-il pas un risque d'insincérité de la construction du budget que vous allez nous soumettre tout à l'heure? Ces trois questions sont fondamentales parce que de ces réponses, non pas des réponses que vous nous donneriez de façon directe, mais des réponses à ces questions va dépendre la construction de l'ensemble des politiques que vous allez nous soumettre au titre du vote du budget. Je vous remercie, Monsieur le Président.